Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits envers nous. Tu nous as accordé la santé, tu nous as donné la force jusqu'à ce jour. Et cet après-midi, tu as permis encore que nous soyons au rendez-vous. Père, viens toi-même au milieu de nous, conduis-nous. Dirige, Seigneur, tout ce qui va se passer. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois que la midiose ne va pas faire son effet. La midiose, la maladie de midi. Vous savez, Dieu a fait toutes choses et il y a des lois. Le frère disait dernièrement, tout ce qui est sur la terre, tout est régi par des lois. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui soit sans loi. Et selon la loi, à midi, il fait chaud, le soleil est au zénith, tout se repose. Vous allez voir les animaux vont se reposer. Donc le corps aussi a besoin de se reposer. C'est une loi de Dieu. C'est pour cela que souvent, à partir de midi jusqu'à 13-14 heures, le sommeil nous prend. C'est normal. Mais demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir dominer sur toutes ces choses-là. Vous savez, les lois de Dieu ne changent pas, puis ça ne va pas changer. Hein. Il a dit que même un seul iota ne changera pas. Mais c'est l'usage que nous en faisons qui fait peut-être autre chose, qui fait que ça devient autre chose. On vous a parlé souvent de la dîme. La dîme, c'est une loi de Dieu qui dit quand tu donnes, en retour, Dieu te donne. J'ai souvent parlé de Proverbe 3, verset 9 et verset 10, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens, tes prémices, et alors il te donnera, et il remplira ton grenier. » Les religieux prennent ça, ils le font, et ils sont plus bénis. Et quand ils sont bénis, l'utilisation qu'ils font de cette bénédiction-là, c'est ça qui démontre ce qui est dans leur cœur. Mais le Fils de Dieu qui veut honorer réellement Dieu qui le fait, quand ça vient, il prend encore pour honorer Dieu. Lui, il regarde, le Fils de Dieu, lui regarde, honore l'Éternel. L'autre, le religieux, lui regarde, son grenier sera rempli d'abondance. Lui, c'est la fin, il regarde. L'autre, lui, regarde, honorer Dieu. Faisons tout pour honorer notre Seigneur. Ce sont des lois de Dieu. Dernièrement, on passait dans une cour. Je passais avec un frère, le frère Guimi, que vous connaissez. Et puis, il y a un palmier dans la cour. Et puis, les racines ont commencé à sortir. Beaucoup de jeunes racines. Quand tu regardes le palmier, tout est blanc, 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 blanc en bas, à côté. Et puis, il a dit, mais frère, qu'est-ce que c'est? Il dit, mais ce sont les racines qui poussent. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, comme l'érosion a enlevé la terre là, alors ça pousse pour aller toucher le sol et puis ça va faire chose. Il dit, mais pourquoi ça pousse? Il ne sait pas. Et je sais qu'il ne savait pas. Il dit, ah, ça c'est la loi de Dieu. Aujourd'hui, on est, je lui disais qu'aujourd'hui là, on est quelième du jour. Il a dit, mais si soit tu vois, la nouvelle lune vient de sortir. Ça fait c'est le 3e et le 4e jour, je crois. Il dit, mais tu vois, la nouvelle lune vient de sortir. C'est ça qui fait ça. À chaque nouvelle lune, il y a une nouvelle vie. Les racines que tu vois là, la plupart du temps, bon, ceux qui sont, beaucoup ne savent pas parce qu'ils sont en ville ici. Nous qui sommes au champ, on sait. Et les Israélites le savent. Tout bon planteur le sait. On ne plante pas à n'importe quel jour. On ne fait pas ces choses à quel moment. Si tu veux planter tes choses pour que tu vois que ça va bien réussir, à la nouvelle lune, tu plantes. Au moment où la lune progresse, ce que tu as fait, ça progresse également. Ça, c'est une loi de Dieu. Mais c'est quand c'est le moment où la lune décroît que tu plantes, tes choses vont au ralenti. C'est une loi de Dieu. Vous voyez? Donc, je lui ai dit, mais tu vois, c'est à cause de ça que les racines poussent. Parce que c'est là. Mais quand Dieu a dit à Israël, il a donné la fête de la nouvelle lune,
ils ont délaissé ce Dieu-là. Maintenant, c'est la fête qui les intéresse, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus au Dieu créateur, mais Romain le dit bien. Au lieu d'adorer le créateur, ils préfèrent la créature. Ne le faisons pas. Dieu a fait toutes ces choses-là pour un but. Et en voyant ces choses, on doit pouvoir dire, mais Dieu est puissant. Nous devons nous attacher à lui. Depuis la première création, il a donné cette loi-là, ça continue jusqu'à ce que, je crois dans le millénium ou bien dans l'éternité, je crois, dans l'Apocalypse 22, il a dit que l'arbre de vie produira ses fruits 12 fois dans l'année. C'est comme, bon là je n'ai pas encore étudié, je ne sais pas si c'est dans le millénium, vous voyez c'est dans l'éternité, mais est-il qu'il y a une notion de temps là, si on nous parle de 12 mois dans l'année, il y a une notion de temps là. Or dans l'éternité, je ne sais pas s'il aura encore une notion de temps. Bon, là ce n'est pas chose. Mais est-il que ce que Dieu a dit, que la nouvelle lune là, cette loi demeure. Que Dieu nous bénisse. Aussi, il y a une chose que je dis dans ces derniers temps à Akure. J'exhorte les frères parce que moi-même, ça me blesse tellement que je demande aux frères et aux sœurs, nous qui avons des enfants, de prier beaucoup. De prier pour nos enfants. Ce n'est pas parce qu'ils viennent à l'église avec nous pour dire qu'ils connaissent le Seigneur. Ce n'est pas ça. On s'est trompé grandement. Moi en premier. Vous voyez? C'est pas parce qu'ils viennent, ils nous suivent pour venir, qu'ils sont choses. Hein. Il faut que chacun rencontre son Dieu individuellement. Il peut aussi papa, maman pour aller à l'église. Mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait la connaissance du Seigneur, une rencontre personnelle avec Dieu, n'espérons pas qu'ils connaissent le Seigneur ou bien ils sont sauvés. Chacun doit pouvoir faire une expérience personnelle avec son Dieu. Donc, si nous aimons nos enfants, je disais à courir là-bas, depuis que je suis arrivé là-bas, j'ai constaté un temps, on imite le monde. Noël arrive, on va acheter cadeau de Noël aux enfants. Anniversaire arrive, on veut faire anniversaire des enfants. J'ai dit, ne faisons pas ces choses-là. Ce qu'on ne peut pas terminer, il ne faut pas commencer. Vous le faites aujourd'hui. Quand demain, ils auront 17, 18 ans et qu'ils vont se dresser contre vous pour leur anniversaire, vous allez le faire. Mais aussi, vous n'avez rien. Et c'est là, quelle est la signification? Ne le faisons pas, ne gâtons pas nos enfants. Et puis, je leur ai dit encore que mais il y a des enfants de 5 ans, 6 ans, quand ils prennent le portable de leur papa, il y a les jeux vidéo là. Mais quand ils le font, moi-même qui suis vieux là, je ne peux pas manipuler l'appareil comme ça. Mais ils le savent, ils le font facilement. Mais ça, ce n'est pas bien. Si nous avons nos enfants, apprenons-leur à prier. Si nous avons nos enfants, apprenons-leur à marcher avec le Seigneur, à craindre Dieu. Le messager a fait une expérience. Il est allé dans le séjour des morts en enfer. Et quand il est sorti, plus tard, quand il a raconté, il a dit qu'il ne souhaite même pas que son ennemi parte là-bas. Son ennemi, hein, il ne voudrait même pas qu'il parte là-bas. Et nous, nos enfants qui sont sortis de nous, nous allons les laisser aller là-bas. Frère, ne laissons pas... c'est vrai, actuellement, il y a la technologie, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Les gens ont mis des tablettes et on dit que des tablettes éducatives. J'ai dit, mais c'est pour abrutir les enfants qu'ils veulent mettre ces choses-là à l'école. Les enfants seront très, disons, je ne peux pas dire intelligents. Le réflexe sera développé. Mais leur intelligence, même là, ça va s'endormir. Et puis c'est le réflexe qui va se développer. Or, en un individu, quand vous voyez que le réflexe se développe, la plupart de nous sont des bons sportifs. On n'a pas besoin de réfléchir.
pour réagir du petit côté, on n'a pas besoin de réfléchir. Et c'est ce que les gens veulent faire. On dit quelque chose net, il va le répéter. Il va le faire rapidement, mais dit qu'on va lui donner un problème. Il va s'asseoir, réfléchir, voir le contour, pour pouvoir régler ce problème-là. Ils ne pourront pas. Et c'est ce que les gens veulent faire. C'est l'objectif. Donc, ne nous mêlons pas de ces choses-là. En donnant une tablette à nos enfants, en leur mettant des jeux vidéo à leur disposition, cela ne veut pas dire qu'on les aime. Ça, je vous le dis. Moi, j'ai des enfants qui étaient nés dans l'église, ils ont été présentés dans l'église. On les a attrapés pour aller à l'église jusqu'à ce qu'ils dépassent la majorité, sont devenus majeurs maintenant. Chacun prend sa voie. Tu tires celui-là à aller à l'église. Non, il suit sa voie. L'autre suit sa voie. L'autre suit sa voie. C'est douloureux, ça fait mal. Quand nous voyons que nous sommes à la fin de toutes choses et que ces enfants-là ne veulent pas se ranger du côté de Dieu, ça fait mal. Alors, nous qui avons des enfants encore à bas âge, aidons-les à connaître le Seigneur, à marcher avec Dieu et à faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Une fois, je crois que c'est... nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, ça tout le monde le sait, on n'apprend rien à personne. Et dans ce âge, c'est l'âge le plus mauvais. Nous le savons aussi. C'est l'âge le plus mauvais. Dans ce âge-là, tous les esprits, tous les démons du premier âge, du deuxième âge, tous ceux-là se sont regroupés dans ce 7e âge. C'est ce qui fait que ce âge-là, c'est le plus mauvais de tous les âges. Et puis c'est dans ce seul âge que Jésus a été mis dehors. Il le dit, Apocalypse chapitre 3, verset 15, il a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Si il se tient à la porte et puis il frappe, il veut rentrer, ça veut dire quoi? Il est où? Il est dehors. Maintenant, il y a une question qu'on ne se pose jamais. Si lui, Jésus, il est au dehors là, qui est dedans? Ça là, on ne s'est jamais posé cette question. Mais qui est dedans? Ah, celui qui est dedans là. Regardons notre comportement. Celui qui est dedans, c'est lui qui conduit le bateau, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui conduit le véhicule, c'est lui qui dirige. Alors, ne soyons pas étonnés pour savoir si Jésus est dedans ou bien il est dehors. Regardons nos actes, regardons nos pensées, regardons notre conduite. On saura qui est dedans. Si c'est lui qui est dedans, il nous conduira dans toute la vérité. Il est dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Mais regardons du matin jusqu'au soir. Je ne dis pas longtemps, hein. Du matin jusqu'au soir. Et puis arrêtons, et puis regardons c'est tout ce qui s'est passé. Qui est-ce qui nous a conduit? Qu'est-ce qui nous a poussé à faire telle chose, à poser tel acte, à avoir telle pensée? Où nous sommes arrivés, ce n'est pas une question d'à peu près. Ce n'est plus une question d'à peu près. C'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un vous dit, mon frère, tu as reçu, depuis que tu as cru, ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans que j'ai cru, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans que j'ai cru, ça fait ma 2e année. Ah oui, mais tu l'as reçu par la foi, tu aimes Dieu, non? Oui, j'aime aller à l'église. Ne nous laissons pas tromper. Nous-mêmes là, on sait qu'est-ce que notre conscience nous dit. Qu'est-ce qui se passe en nous? Chacun sait. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire que mon frère, tu as le Saint-Esprit, ou bien crois que tu l'as reçu par la foi. Le Saint-Esprit, c'est une vie. L'Esprit, là, c'est une vie. Quand un esprit est en quelqu'un, c'est selon la conduite de cet esprit que la personne s'exprime, la personne pense, la personne agit, la personne se conduit. Ça, nous le savons. Le frère en a parlé, moi-même j'en ai parlé aussi. C'est selon, il a toujours dit que si on met l'esprit de Bob Marley en quelqu'un, mais il va danser comme lui. Esprit de Alpha Blondy en quelqu'un, mais il va danser comme lui, il va chanter comme lui. Il a toujours dit ça ici. Et je le répète encore.
Donc, un esprit là, c'est une vie. Si l'Esprit de Dieu est en nous, on saura. Par notre conduite, par notre vie, par nos paroles, par nos pensées, on saura ces choses. Mais sachons que nous sommes à la fin vraiment de toutes choses. Alors, si consciencieusement, honnêtement, fidèlement et franchement, en regardant en nous, on voit que ce n'est pas le comportement digne d'un chrétien, allons devant le Seigneur. Soyons honnêtes envers lui, Seigneur. Ah, c'est vrai, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que j'ai cru. Mais voilà ma conduite. Devant telle situation, voilà ma réaction. Mais qui est dedans qui me pousse à faire ça là? Qu'est-ce qui me pousse à le faire? Il est fidèle et juste pour nous transformer selon ce que nous lui demandons. Il peut envoyer son feu, c'est son désir aussi, son feu divin pour consumer, brûler en nous l'iniquité, le péché, pour que nous puissions marcher comme il se doit, l'adorer comme il le veut. Que Dieu nous bénisse. On va lire ce soir dans 1 Pierre chapitre 2. Ce matin, on a vu que le troisième monde, pour y aller, c'est un rachat. Ce n'est pas par... pour les habitants de là-bas, ce n'est pas par la manière de Adam et Ève, ou bien la manière de Noé. Ce n'est pas de cette manière-là. Les habitants du troisième monde-là, ce sont des gens que Jésus a rachetés, que Dieu a rachetés. Ce sont des gens, ici, Pierre va le dire, 1 Pierre chapitre 2, après du verset 7. On va le lire. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Quand on dit quelqu'un a l'honneur, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire que cette personne est élevée. Cette personne est considérée. Et il dit, vous qui croyez là, l'honneur est pour vous. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Donc, ici, voilà comment Dieu met à notre disposition. Dieu nous aide par sa miséricorde pour que nous soyons une race élue, la race élue de Dieu. Donc, ceux qui vont hériter la nouvelle Jérusalem, c'est cette race élue-là qui va hériter la nouvelle Jérusalem. Les débonnaires et ceux de Matthieu 25, 31, qui auront fait du bien, ils vont hériter la terre, le reste de la terre. La nouvelle Jérusalem va occuper une partie de 2000 km au carré et en hauteur. Ça c'est l'honneur. Quand les gens quand les gens font les courses Jeux olympiques là, on dresse un truc. Le premier, il a une marche, c'est un peu plus élevé. Le second, à sa droite, il est un peu plus bas, l'autre est un peu plus bas. Donc celui qui est plus élevé, c'est lui qui est à l'honneur. Et c'est ce que Dieu aussi veut nous faire.
Il ne va pas nous mettre à terre, même sur la même terre que les autres, non. Il veut que nous soyons élevés. La montagne sainte, c'est ce que Dieu prépare pour nous. C'est pourquoi il a dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Et il dit que nous sommes quoi? Une race élue. Donc la race élue. Cette promesse avait été faite à Israël. On va aller le lire dans Exode 19, à partir du verset 5. Exode 19, à partir du verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et la version d'Abid qui dit, vous serez pour moi des rois et des sacrificateurs. Donc, ouais, ce n'est pas la même chose que Pierre nous dit ici. Sachez que ce que Pierre a écrit, c'est à l'église. Hein. Dieu a fait la promesse à Israël. Dans Exode 19, Israël a été choisi par Dieu pour que Israël soit son peuple, une nation, un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire des rois et des sacrificateurs. Ici, Pierre nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est la prêtrise, c'est le ministère. Disons, c'est le sacrificateur qui fait le service. La promesse que Dieu a faite à Israël, Dieu met cette même promesse à notre disposition. Vous ne voyez pas que Dieu nous a aimés? Vous ne voyez pas que Dieu nous a aimés? Est-ce qu'on va jouer avec ça? Non, non, non. Il ne faut pas qu'on va jouer avec. Et ça là, Paul l'a tellement expliqué aux Romains et aux Juifs. On va le lire. Vous allez voir comment ça s'est passé. On va lire dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. À partir du verset 8. Romains 15, 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Vous voyez les deux choses. Israël, Dieu a fait la promesse au Père, c'est-à-dire à Abraham, à Isaac, à Jacob. Dieu a fait la promesse. Et comme Dieu est fidèle, il a fait la promesse, alors Dieu a dit qu'il ne va jamais abandonner ce peuple-là. Il ne va jamais les abandonner. Et il est tenu de faire ce qu'il dit. Mais ce n'est pas la même chose pour les païens. Pour les païens, il dit que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Vous voyez que c'est différent. Hein? Le peuple de Dieu, Dieu a fait la promesse au Père. Donc il est tenu d'exécuter cela. Mais le païen, ce n'est pas plus pitié que Dieu Dieu s'est souvenu de nous. On va le lire par la suite, vous allez voir que ce qu'il a poussé à le faire. Mais on va continuer la lecture. Le verset 9. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai
à la gloire de ton nom. Il dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. C'est Israël qui a été choisi. Donc pour nous, par la grâce de Dieu, il nous a aussi ajouté, il a ouvert une brèche, il nous a fait entrer. Il nous a choisi aussi. Verset 10. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. C'est pour cela que Dieu a jeté un regard sur nous. Il ne voulait pas se limiter seulement aux Juifs, mais il a fait une ouverture pour que les nations aussi entrent dans son royaume, que les nations aussi profitent du salut. Il continue. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à cet égard, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. Donc, c'est pour pouvoir réveiller les souvenirs des Romains que Paul a écrit ces choses. Et ailleurs, quand on va arriver là, on va lire, il va montrer dans Actes, à partir de Acte 13, Paul va s'adresser d'une manière spéciale aux Juifs et aux païens. Donc, on continue à lire Romains chapitre 11. On va retourner un peu derrière tout juste. Romains 11, à partir du verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Parce que, un peu plus loin, il est dit que Dieu a l'olivier franc a été émondé, coupé, jeté, pour que l'olivier sauvage soit hanté, soit branché, soit greffé sur la racine. Mais c'est là que Paul pose la question, est-ce que ça veut dire que Dieu a rejeté son peuple? Non. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et il a dit même dans Jérémie aussi, chapitre 31. On va aller lire d'abord avant de revenir ici. Jérémie 31. À partir du verset 35. Jérémie 31, 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et la fait mugir et fait mugir ses eaux. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire, quelle loi? Tout à l'heure, je vous disais que tout est régi par des lois. Tout est conduit, contrôlé par des lois. Cette loi qui dit le soleil va éclairer le jour. Depuis que Dieu a fait, ça a fait défaut un jour. Est-ce que le soleil a manqué d'éclairer le jour un jour? Non. Les étoiles et la lune pour éclairer la nuit. Est-ce que ça a manqué un jour? Non. Donc, Dieu dit maintenant, pour montrer, il dit, si ces lois viennent à cesser devant moi, si un jour, il peut arriver que le soleil va arrêter d'éclairer, ou bien la lune arrêter d'éclairer la nuit, on continue. La race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Si un jour le soleil et la lune peuvent arrêter leur course, ne plus éclairer le jour et la nuit, alors c'est possible que moi aussi, je rejette Israël. Donc, vous voyez la question que Paul a dit. Est-ce que ça veut dire que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Le nom là, voilà.
La promesse que Dieu a faite ici. Voilà la promesse que Dieu a faite. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. À cause de tout ce qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'Israël allait faire des choses abominables. Mais aussi longtemps que ces lois demeurent et que Dieu a fait la promesse au Père, alors il ne pourra jamais rejeter Israël à cause de la promesse qu'il a faite au Père. Vous voyez l'assurance, le fondement sur lequel Dieu il met l'amour, l'attachement à Israël. Et c'est pour cela qu'il a dit qu'Israël allait devenir une nation, un royaume de sacrificateurs et des rois et des sacrificateurs. Maintenant, il se trouve que si Pierre, dans sa révélation, il a trouvé que nous aussi croyants, nous sommes de la race élue, et que les mêmes promesses d'Israël, là, il dit que c'est pour nous aussi, sachez que quel que soit Alpha, c'est pour ça que les gens parlent du salut comment il dit ça? Voilà, qu'on ne perd pas. Qu'on ne peut pas perdre. Effectivement, si tu as le salut, là, tu ne peux pas le perdre. Si tu as la caution de Dieu, comme il a dit pour Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, et ce jour-là, le Saint-Esprit est venu sur Jésus quand Jean le Baptiste l'a baptisé. Alors, si Dieu confirme notre foi en nous donnant le baptême de feu de l'Esprit aussi, on ne pourra jamais perdre ce salut-là. Mais il faut avoir quelque chose pour être certain qu'on ne va pas le perdre. C'est la question qui ne se pose pas. C'est vrai qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est vrai, hein? Mais il faut d'abord l'avoir. Mais les gens n'ont pas le salut, puis ils disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Ça, c'est quelle folie, ça? Ils n'ont même pas le salut. Christ n'est même pas en eux. Romains 8 nous dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. À l'âge de l'Odyssée, Christ est mis dehors. Quelqu'un d'autre est dedans. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous pousse. C'est lui qui nous incite. C'est lui qui pour nos pensées. Et puis on dit qu'on a le salut. Ah, c'est Jésus qui est en toi, lui qui a tant aimé le monde, c'est lui qui est en toi et puis qui te pousse à haïr quelqu'un d'autre. Ça, bon, je n'ai pas encore vu un modèle dans les Écritures. Je n'ai jamais vu. Même dans l'Ancien Testament, mais je n'ai pas vu. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit clairement que quand on a oint David, que l'Esprit de Dieu a quitté Saül pour venir sur David. Et la suite du temps, je crois dans 1 Samuel, mais 2 Samuel 18, là, je crois, c'est l'un des passages. Il a dit que l'Esprit de Dieu est venu et la suite du temps, il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Mais regardez, qu'est-ce que Saül n'a pas cherché à faire à David? Mais quand l'occasion est donnée à David de se venger, quelle a été sa réaction? Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur de quelqu'un. Si je vois ce modèle-là, et puis aujourd'hui je vois le contraire, vous allez me dire que je vais dire à la personne là que tu as le Saint-Esprit, mon frère, par la foi, et puis il faut avancer. Non, non. Écoutons quand même la voix de notre conscience. Dieu a mis notre conscience en nous, a mis une conscience en nous pour nous reprendre de temps en temps si nous avons fait quelque chose, même si on est fâché avec quelqu'un et qu'on s'est discuté, mais à la maison, la conscience nous dit, mais ce qui s'est passé là, voilà la vérité, toi-même tu n'as pas raison, mais on fait tout pour étouffer la voix de notre conscience. Ce qui n'est pas bien. Ne le faisons pas. Si notre conscience nous reprend, ça ne coûte rien d'aller devant le frère, même s'il est petit, pour dire que, ah frère, vraiment tu m'excuses, mais j'ai dit des mots déplacés.
j'ai fait telle chose, pardon, on n'a qu'à reprendre, on n'a qu'à s'entendre. Vous voyez? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Pour celui qui veut vraiment aller dans l'enlèvement, voilà le comportement à suivre. Quand en toi quelque chose est là et que tout ce qui n'est pas en ordre, cette chose te pousse à mettre tout en ordre, ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Si on me dit que celui-là a le Saint-Esprit, je peux dire oui. Je peux dire oui. Vous voyez? Donc, ici, il continue le verset 37 de Jérémie 31. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Mais est-ce qu'un jour quelqu'un a mesuré les cieux et puis il nous a dit le kilométrage? Quelqu'un a sondé la terre et puis il nous a dit personne ne pourra le faire. Alors, malgré tout ce que Israël va faire, à cause de la promesse que Dieu a faite à Dieu, Dieu est tenu de rester toujours avec Israël. C'est pour cela que quand ils l'ont rejeté, il est parti. Il s'est tourné vers les nations. Mais entre-temps, il a les yeux là-dessus. Vous savez, c'est la manière du chien. Il y a des chiens ici. Jeter un os quelque part là. Le chien va essayer de manger, il ne pourra pas, hein, mais il va se coucher à côté. Mais un poulet n'a qu'à passer à côté, il va voir. Si un poulet passe à côté, il va dire c'est mon os, il ne faut pas venir manger. Il va sauter dessus. C'est ça. C'est vrai que pour un temps, Dieu a mis Israël, il s'est tourné. Mais garde à la nation qui va aller contre Israël. Il va trouver Dieu sur son chemin. Demandez à la Syrie. Quand ils ont fait la guerre de 6 jours là, demandez ce général-là ce qu'il a dit. Quand on lui a posé la question, mais pourquoi il suffisait de donner l'ordre que les gens avancent d'1 kilomètre et puis Israël est pris. Il dit, mais j'aurais voulu que tu sois à ma place et que tu aies vu une main qui te dit arrête. Et puis je vais voir si tu allais donner l'ordre. Voilà. Et c'est de cette manière que Dieu veille sur nous aussi, mes frères. C'est comme ça que Dieu veut veiller sur nous. Nous sommes une race élue. Alors, continuons à avancer. Ne négligeons pas ce si grand salut. D'après ce que je crois c'est Paul qui le disait, ne négligeons pas ce grand salut que Dieu nous a donné. Au peuple de Dieu, il a fait la promesse. Il est tenu de respecter la promesse. Mais pour nous, c'est une grâce. Si maintenant on veut jouer aux zouaves, il nous quitte et puis c'est tout. Hein? Et il est prêt à nous quitter. Parce que qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est tourné vers les nations? À quel moment? C'est quand Israël a rejeté son Dieu. Il a rejeté, il a fait crucifier. Alors, comme vous m'avez rejeté, je me tourne vers les nations. Et c'est ainsi qu'il s'est tourné vers nous. Mais il se trouve que dans l'âge de Laodicée, les nations aussi ont rejeté Dieu. Ils l'ont mis carrément dehors. Ils frappent, ils entendent bien sa voix. Hein? Ils frappent. Mais personne ne veut ouvrir. Parce que le monde nous plaît. On ne veut pas quitter ce deuxième monde-là dans lequel on est. Il y a la science, il y a la technologie, il y a les jolies choses, il y a tout. Ça nous plaît. On est collé à ça. Alors que pour pouvoir hériter le troisième monde, le royaume de Dieu, il faut pouvoir regarder ces choses-là de ce monde-là comme de la boue. C'est ce que Paul a dit. Aussi longtemps qu'on a de l'attachement concernant les choses de la terre, on s'est dit on se barre la route du royaume de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Aussi longtemps qu'on a des penchants, on est accroché aux choses de la terre, de cette terre, de ce monde-là, qui est contrôlé, qui est soumis au diable, à Satan, aussi longtemps qu'on est scotché là-dessus, alors on se barre la route du royaume de Dieu. Mais quand même, on va dire à Satan, Satan, non, ça c'est fini. Quel que soit ce que tu vas faire, moi j'ai fini avec toi. Et quand on regarde au royaume de Dieu, là aussi, hein,
là aussi, il ne va pas nous laisser tranquilles. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Il va nous fatiguer. Il va nous fatiguer. Mais prenons courage. Attachons-nous à notre Dieu. Il va nous décourager. Mais prenons courage. Attachons-nous à notre Dieu. Pour combien de temps tout ça va durer? Pour combien de temps? Est-ce qu'on va souffrir indéfiniment ou bien pendant 50 ans, mais pendant 100 ans? Non. Si on souffre pour un temps, peut-être c'est trop, c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans. Et puis c'est fini. La mort va nous séparer, puis il va venir. Mais à cause de 10 ans, on va renoncer à Dieu? Non. Nous ne le faisons pas. Que Dieu nous aide. Donc ici, l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes une race élue. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le frère l'a dit dans Ésaïe 51, qu'il a lu là. Si un fils de serpent est un serpent, un fils de Dieu est un Dieu. Alors, si le fils de Dieu, il a les caractéristiques, il a les attributs et tout ce qui est de Dieu, alors nous devons les manifester. Et c'est ce qu'il dit. On va reprendre 1 Pierre chapitre 2 là. 1 Pierre chapitre 2. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi? Pour que nous puissions annoncer les vertus. Les vertus sont des pouvoirs, ce sont des puissances, ce sont des choses qui sont en nous, voyez, que nous devons annoncer ces choses, lui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Ça veut dire quoi? Le changement qui a eu lieu en nous quand on était dans les ténèbres, et quand lui-même, sa main est passée, le feu est passé par là, ce que nous devenons, ce que nous sommes plutôt, alors il doit y avoir une différence. Et cette puissance-là, les gens qui nous connaissaient avant, comme le témoignage de notre frère, le frère en chair de la sœur Monique, qui dans le village, on le connaissait comme quelqu'un qui buvait, qui traînait partout. Et aujourd'hui, on le voit comme un garçon rangé, qui s'est marié, qui a un foyer, qui gère sa maison. Vous voyez? Celui-là, même sans ouvrir la bouche, il annonce les vertus de Dieu. Amen. Voilà. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions aussi. Mes frères, si nous sommes une race élue là, sans même ouvrir la bouche là, notre comportement, ça doit pouvoir montrer aux gens que celui-là, il est différent. Que celui-là, quelque chose s'est passé. Voilà. Quand c'est comme ça, ça veut dire que nous sommes candidats pour nous sommes futurs citoyens du royaume de Dieu. Ce dont l'apôtre Pierre parle ici, là, ce sont les citoyens du royaume de Dieu. Ils sont une race élue, un saint sacerdoce, une nation sainte. Donc, étant une nation sainte, on ne doit pas se mélanger. C'est vrai que on mange toujours le même foutu, hein, avec tout le monde. Le même attiqué, le même riz. On boit toujours même eau de robinet, on fait tout. Mais intérieurement, il faut que la différence soit. Il faut que les gens constatent ça. Ça, mes frères, ça ne sera pas à la portée de tout le monde. C'est ça aussi qui va faire la différence. À un certain moment, moi-même j'ai pensé, je me suis dit, mais avec tout ce que le messager a mis au clair concernant les Écritures, là, avec tout ce que le serviteur prudent nous dit là, est-ce que de nos temps là, on peut aller à la dérive? À un certain moment, je dis que non, ça ne peut pas être possible parce qu'on ne peut plus dévier. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dedans là, ils vont demeurer dedans, on ne peut plus dévier. Mais je me suis lourdement trompé. Vous voyez? C'est là même que beaucoup de personnes utilisent des portions des Écritures pour aller à la dérive.
Restons simples. Et lisons la parole de Dieu. Prions. Demandons au Seigneur de nous éclairer. Et puis avançons. Le temps n'est plus loin. Tout ce qui se passe, l'état mondial, les guerres par-ci, par-là, les feux de brousse. Tout à l'heure, ce matin, quand je venais, le chauffeur qui m'a pris, il a mis son peu, quoi, c'est air fibre, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et les gens disaient que, je crois, en Espagne ou bien au Portugal, qu'il y a la sécheresse. Et en même temps, en Italie, il y a une inondation. Il y a plusieurs personnes qui... J'ai dit, mais aïe, entre l'Espagne et puis l'Italie, où est la différence? Et puis, de l'autre côté, il pleut, il y a une inondation. Et puis, de l'autre côté, il y a sécheresse. C'est comme ça. Les lois de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Quand Dieu veut confondre, c'est comme ça, il envoie la confusion. Vous voyez? Alors, attendons-nous tout simplement à ce que notre Dieu nous demande. Les temps sont finis. Quel que soit ce que l'ennemi va nous faire, quel que soit la maladie, les problèmes, les difficultés il va coller sur notre dos, tenons ferme. Tenons ferme. C'est ce qu'il voulait dire. Le candidat, sinon le futur citoyen du royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui ne regarde pas aux choses de la terre. Il est dit de Moïse, il regarde les choses invisibles là, il les appelle comme il parle de ça comme si c'était visible. Les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher là, lui il décrit ça comme si c'était une réalité. C'est ça la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et si sur cette terre il y a un peuple, une génération, un âge qui doit faire cette démonstration là, c'est bien notre âge. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, dans le livre de Matthieu, Jésus il a parlé de cette ouverture que Dieu a bien voulu faire aux nations. Matthieu, chapitre 10. On va lire d'abord Actes, chapitre 26. Acte 26, Acte 13, 26. Acte 13, chapitre 26. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Juifs et aux nations. Donc, il dit ici, « Hommes frères, fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu. » Vous voyez, dans Ésaïe 51, Dieu aussi a parlé à Ésaïe pour dire, vous tous qui craignez l'Éternel. Ici, Paul aussi dit, vous qui craignez Dieu, race d'Abraham. Donc, Dieu ne s'adressait pas ici à n'importe qui. Paul a bien ciblé, il savait à qui il est en train de parler. Et parmi ce groupe de race d'Abraham, ce n'est pas eux tous. Il y a des gens qui craignent, il y a des gens qui ne le craignent pas. La suite, quand vous lisez, vous allez voir. Et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour au sabbat. Vous voyez? Donc, Paul rappelle à ces Juifs-là que Dieu a fait la promesse à la race d'Abraham. Mais quand Dieu a envoyé son salut, parce qu'il a promis le salut, dans Ésaïe, vous allez voir qu'il a dit que je viendrai moi-même et je sauverai mon peuple. Il a parlé, tout le salut, il a promis à Israël. Et quand Dieu, au temps marqué, il a envoyé Jésus, Jean-Baptiste d'abord, puis Jésus, alors les pharisiens, les docteurs de la loi ont méconnu Jésus et ils l'ont livré, ils l'ont condamné, ils l'ont tué.
Alors c'est ce qui a fait que quand ils l'ont tué, ils l'ont rejeté. Alors Dieu s'est tourné vers nous. Maintenant, si nous aussi, nous le rejetons, nous l'avons rejeté déjà, il va faire quoi? Il va se retourner encore vers Israël. C'est son peuple. Il a dit que quel que soit Alpha, il ne va jamais les abandonner. Il ne va jamais les oublier. Même si le monde change, que le soleil ne luit plus, la lune ne sort plus, il ne va jamais aussi, c'est là qu'il pourra abandonner Israël. Mais puisque ces lois ne vont jamais changer, alors ça veut dire qu'il ne pourra jamais abandonner Israël. Donc, ils l'ont rejeté, il les a laissés un temps, mais il va retourner vers eux. Nous le savons tous. Le verset 28. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Ils l'ont tué, il est mort, ils l'ont enterré. C'est ce que la Bible nous dit ici. Maintenant, on va sauter pour aller au verset 44. Ici, Paul était allé dans une ville et quand il a parlé au peuple, ce qui a suivi, c'est que tous ceux qui étaient convaincus, quand Paul a commencé à leur parler au verset 23 jusqu'au verset 26, tout ça, ce qu'on vient de lire, il y a quand même un groupe qui s'est attaché, qui a compris qu'il s'est attaché à Paul. Verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que Paul disait, en le contradisant et en l'injuriant. Voilà ce que l'homme fait, l'homme a toujours fait et l'homme peut faire. Tout ce qui anime les gens, soit c'est un problème de méchanceté, c'est un problème de jalousie, c'est un problème de haine. Nous savons l'auteur de ces choses-là. Nous connaissons. En Jésus, jamais on n'a trouvé trace de jalousie, de haine, de rancœur, de rancune. Maintenant, si quelqu'un se disant frère peut être jaloux, peut garder rancune, je me demande qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui qui le contrôle, qui le dirige, qui le guide? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui? Qui est en lui? Il y a deux choses. Ou bien c'est le Seigneur, ou bien c'est le diable. Or, le Seigneur, on connaît ses fruits. Le diable aussi, on connaît ses fruits. Que Dieu nous aide. Donc, ici, il est dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contradisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. C'est à vous que la parole de Dieu a été donnée premièrement. Si maintenant vous jugez indigne et que vous tournez le dos, alors on sera obligé d'aller vers les païens parce que le Seigneur nous a envoyés vers les païens. Paul, c'est ce qu'il a dit, il continue de dire ici, il est l'apôtre des nations. Mais par amour pour son peuple, il est parti. Mais puisque les gens refusent, il sera obligé d'aller accomplir sa mission. C'est cela. Et si aujourd'hui, frère, nous repoussons la parole que le Seigneur nous a envoyée par Jean-Baptiste, c'est-à-dire le messager, la parole révélée, si nous repoussons ces paroles-là, ça veut dire que nous jugeons indignes de la vie éternelle. Ce n'est pas quelqu'un, hein? Si quelqu'un dit que non, c'est parce que Yapi m'a insulté, Yapi m'a dit quelque chose comme ça, c'est qu'il n'est pas sincère dans son cœur. C'est que cette personne n'est pas sincère. Cette personne n'est pas honnête. Est-ce que c'est lui, Yapi, dans ton cœur, qui te pousse à poser des actes? Simplement ce qu'il a dit là, ce qu'il fait là, c'est pour montrer qu'en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, Dieu permet ça pour que tu puisses savoir que
encore en moi, il y a la colère. C'est pour cela que mes frères, tout ce que les sœurs aussi, hein, ce qui se passe, ne regardez pas vos maris, ne regardez pas vos femmes. Ils vont vous faire quelque chose, ils vont vous marcher peut-être sur le cœur, ils vont vous dire quelque chose qui va vous énerver. Ne regardez pas à eux, ne regardez pas à elles. Regardez en vous-même. C'est parce que quelque chose ne va pas en vous que Dieu le pousse ou bien la pousse à faire bien, à dire quelque chose. Comment tu vas savoir ce qui ne va pas en toi? Donc, il faut dire Dieu merci de ce que tu es passé par ma femme pour savoir qu'encore il y a la colère en moi. Au travail, c'est la même chose. Hein. Si vous avez un collègue qui vous fait quelque chose, Dieu suscite toujours des gens pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est en vous. Ça m'intéresse. Hein? Ça m'intéresse. C'est ce que je cherche à voir. Tout ce qui arrive autour de nous là, c'est pour que chacun sache qu'est-ce qui est en lui, qui le conduit, qui le contrôle, qui le domine. C'est ça. Que ça soit au travail, au marché, ceux qui ont une voiture là, quelqu'un vient, il coupe devant vous. Mais quelqu'un vient, il vous fait et puis il passe, puis il vous insulte. Quelle sera votre réaction? Dieu permet ça pour que vous puissiez savoir que non, vraiment, je suis mort à moi-même. Quand il vous insulte, puis il va dire pardon. Ah, quelque chose s'est passé. Sinon, il t'insulte, tu l'insultes aussi. Quand c'est comme ça, là, vous êtes la même chose. Vous êtes contrôlé par la même chose. Et le diable va te rire de toi, il va dire, mais hein, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Il t'a insulté, là, tu ne pouvais pas lui dire pardon. Il t'a eu. Mes frères, c'est ça. Tout ce que Dieu permet qui arrive autour de nous, c'est pour nous parfaire. C'est pour qu'on se découvre et qu'on sache que non, on n'est pas même chose que les autres. Si lui m'a insulté, je ne suis pas même chose que lui. C'est pour ça que j'ai souvent dit aussi que moi, je ne fais pas ce que tout le monde fait. Quand les gens courent, tous ensemble pour faire une chose là, moi, je m'arrête, je ne suis pas aussi, je ne vais pas dans la même direction que tout le monde. J'arrête, je regarde d'abord, il faut que je vois d'abord, je sois convaincu. Et quand j'avance, c'est que je sais pourquoi j'ai avancé. Ce n'est pas parce que tout le monde avance que moi j'avance. Mais j'avance selon ma propre conviction. Si on me pose la question, je dirais que j'ai fait un pas à cause de ça. Et là, ça ne va pas dire que non, il suivait un homme. Non, quand c'est détrompé. Si on me posait la question une fois, moi, je vais prendre mes écritures et puis montrer que si j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, voilà les raisons. Si maintenant on me dit que non, ce n'est pas juste, d'accord. Mais qu'on ne me dit pas dans la bouche, ce n'est pas juste. Hein. Qu'on me prouve par les écritures. C'est la seule fois que j'entends. Hein. C'est la seule fois que je comprends. La voix des écritures. Et pour cela, une fois, bon, depuis, j'ai toujours dit au Seigneur que, ah Seigneur, moi je ne suis pas intelligent. Donc, les songes, les visions, tout ça là, épargne-moi ça. Parce que si j'ai songe, je ne pourrais pas comprendre. Il y a des gens qui ont eu des songes et qui ont interprété autrement. Donc, de peur que j'interprète autrement, pour ma propre ruine, pardon, épargne-moi ça. Les révélations, c'est la même chose. Les visions, c'est même, ça peut venir de Dieu, hein, mais je peux mal interpréter et ça peut te tourner contre moi. Donc, si tu m'aimes là, si tu veux me parler là, la Bible, la parole de Dieu, ça me suffit. Et c'est sur ça que j'ai toujours marché. Mais une fois, un après-midi, je me suis couché et puis j'ai fait un rêve. Et puis je ne comprenais pas. C'est-à-dire je dormais, je rêvais. Et puis, il y a eu un bruit au dehors. Puis je me suis réveillé, disons à demi. J'ai bougé. Et puis, le sommeil a repris. Mais quand j'ai commencé à dormir encore, le même rêve-là revient. C'est-à-dire, je marchais avec quelqu'un. On est allé comme à 4 mètres. Mais quand ça revenait, la chose a repris. C'est-à-dire, on est quitté où on était. Et puis, on a commencé à marcher encore pour aller où on est arrivé. Et puis, je me suis réveillé là. Et puis, on a commencé encore à avancer. Et puis, le bruit a fait encore, je me suis débattu et puis je me suis réveillé.
Mais ça m'a trouvé. Aïe, ça de quelle affaire ça? C'est comme un film qu'on a repris, on a retourné et puis qui recommence. Ça c'est un peu compliqué. Hein. Et puis, ça, c'était vers 16 heures comme ça. Il avait passé un temps dans la prière et le jeûne. Et puis, c'est là que la chose est arrivée. Donc, je suis sorti, je suis allé tourner. Et puis après, je suis venu vers 22h, 23h. Je suis couché, je ne dormais pas. Le sommeil ne vient pas. Il dit, bon, puisque je ne dors pas, je vais aller lire ma Bible. Je suis venu, je me suis assis. J'avais la lumière, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas allumé la lumière. Et puis j'avais ma torche. Donc j'ai ouvert ma Bible comme ça. Quand j'ai allumé ma torche, c'est tombé sur un passage. Quand j'ai lu, j'ai compris de quoi il était question. J'ai dit, ah Seigneur, c'est vrai. Je t'ai dit que c'est la voix de la parole de Dieu que je veux. Donc tu m'as ramené, donc j'ai compris. J'ai compris de quoi il est question. J'étais avec quelqu'un dans ce rêve-là. Et j'ai compris nettement la position, tout ce qu'il fallait avec cette personne-là, j'ai compris. J'ai dit Dieu merci. Donc, je disais au Seigneur que pour ne pas mal interpréter quelque chose qui vient de lui, moi je préfère que ça soit les Écritures. Parce que quand je prends les Écritures, je vois les références, je lis là-bas, je lis de l'autre côté, je lis tout ce qui est tout autour, et ça me donne une compréhension nette. Ça, c'est pour moi, c'est pour moi-même. C'est pour ma conduite, c'est pour ma marche avec le Seigneur. C'est pour ça que j'ai toujours dit que ce que je dis là, selon ce que je demande au Seigneur pour ma propre marche là, et qu'il me montre selon les Écritures, c'est ça quand on me dit de parler, c'est ce que je dis. Ça peut ne pas convenir à quelqu'un. Ça peut ne pas intéresser quelqu'un. Spécialement, c'est pour moi. Et si je trouve que c'est bon pour moi, je le donne. Si ça ne plaît pas aussi à quelqu'un, il peut le laisser sans commentaire. Que Dieu nous bénisse. Donc, frère, voilà ce qui a été dit ici. Et Paul disait ici que par jalousie, les Juifs ont commencé à soulever la population contre lui. Et alors il a dit que puisque eux me sont jugés indignes, alors eux ils vont se tourner vers les nations. Si aujourd'hui, en entendant toutes ces choses-là, nous prouvons que nous sommes indignes de la vie éternelle, ce n'est pas la faute de Dieu. Hein. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tout ce que Dieu peut nous dire, il le dit. Au travers du messager, il a dit. On le lit, on l'écoute. Au travers du serviteur fidèle et prudent, il le dit. On entend aussi. Au travers des prédicateurs que Dieu nous a donnés, on le dit encore. Si maintenant chacun veut faire ce qu'il veut, quelqu'un veut s'attacher à ce monde-là, qui est sous la domination du diable, qui est sous le contrôle de l'ennemi. Si quelqu'un veut s'attacher à ce monde-là, il est dit, je crois que le matin, on a lu Romains chapitre 8, le verset 12. Romains 8, 12, il est dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à ce monde pour vivre selon ce monde-là. Si maintenant quelqu'un est redevable à ce monde, ça n'engage que lui seul, hein, lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On nous l'aurait dit, on l'aurait entendu, mais on aurait pris notre décision. Alors ça nous engage. Que Dieu nous bénisse. Donc, mes frères, mes sœurs, la race élue de Dieu doit avoir une conduite, doit avoir une manière de parler, doit avoir ses pensées propres à lui. Cette race-là, cette nation sainte-là, doit avoir son comportement à part. C'est pour cela que dans Éphésiens, donc 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, on a lu, on va lire maintenant le verset, à partir du verset 11. On a lu une partie tout à l'heure, on va continuer. 1 Pierre chapitre 2,
À partir du verset 11 maintenant. Un Pierre, chapitre 2, à partir du verset 11. Oui. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous avez compris? Comme nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Oui, un peuple acquis. Quand on dit acquérir quelque chose, c'est payer quelque chose, avoir donné la rançon de quelque chose pour en être le propriétaire. Ce terrain-là, où nous sommes ici, là, le frère l'a acquis à prix d'argent. C'était pour quelqu'un. Et le frère voulait être le propriétaire. Et les parties se sont convenus sur un prix. Le frère lui a donné le montant désiré. Et il a donné les papiers. Donc le frère a acquis ce terrain. C'est un acquis pour lui. Personne ne viendra pour chercher à revendiquer ou bien à prendre ce terrain-là. Non, il a les papiers. Et c'est ainsi que nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus. Il nous a rachetés, dans la main de Satan. Tu dis que tu as pris. À la dette t'appartient, non? Oui, oui. Bon. Voilà mon sang. Remets-le. Enlève ta main sur lui désormais. Il a enlevé ta main sur lui, il a pris. On devient propriétaire. Non, on devient propriété de Jésus. Un peuple acquis, une race élue. Chacun de nous, nous sommes propriété de Jésus. Alors nous sommes futurs habitants, citoyens du royaume de Dieu. C'est ça. Alors il dit que étant une race élue, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Quel étranger qui va aller quelque part? Mon frère Aladé était au Sénégal. Mon frère Vincent même était au Congo RDC aussi. Tu as construit des maisons là-bas. Tu as acheté champs là-bas. Tu as fait palmeraie là-bas. Mon frère, tu as fait champ d'arachide au Sénégal. Pourquoi? Il est ivoirien. Il sait qu'il est allé pour quelque chose, il va revenir. Ils ont fini, ils sont revenus. Alors si nous savons que notre demeure, c'est dans le royaume de Dieu, marchons comme des étrangers. Comme mon frère a marché à RDC, comme mon frère a marché au Sénégal. C'est seulement celui qui trouve que où il est parti comme étranger, là-bas c'est chez lui, c'est lui qui cherche à s'éterniser, à construire une maison, à créer des plantations, à rester là-bas. Et puis finalement, quand on lui demande, il dit non, je suis bien ici. Ah, beaucoup sont bien sur la terre. Ils ne cherchent pas à décoller de la terre pour chercher à penser aux choses d'en haut. C'est malheureux. C'est malheureux. Qu'on soit attaché au bien de la terre. On soit attaché aux choses de la terre. Donc ici, il nous dit, le verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Tout à l'heure, je le disais, l'ennemi, il va nous tenter. Hein. Il va nous faire la guerre, il va faire beaucoup de choses. Mais tenons ferme. Tenons ferme. Nous allons, peut-être, il va avoir peut-être, on va vouloir faire des affaires avec quelqu'un, avec un frère, avec une soeur, avec quelqu'un. Et puis, il peut se trouver que, non, il nous a doublé. Quelle sera notre réaction? Il nous a doublé, il dit frère, mais il nous a doublé. Parce que pour lui, les choses de la terre, là, c'est ça, c'est ça. Lui, il est attaché aux choses de la terre, il t'a doublé. Mais si toi, tu es du royaume de Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas grave. Si c'est perdu, c'est perdu. C'est pas grave. Seigneur, je sais que tu peux m'en donner. Et en faisant comme ça, je peux dire que en moins d'un an, tout ce qu'on a perdu, Dieu peut nous restituer. Amen. Mais lui, en moins d'un an, il va voir le contraire. Le frère nous parle de le tourneau.
On a parlé toujours de ça, de celui-là même, avec lequel il a fait des affaires. Le bonhomme l'a tourné, il a pris tout l'argent des parties. Mais plus tard, c'est le contraire qui s'est produit. L'autre même est venu le voir de toi que lui-même maintenant le tourné, c'est lui qui vient, qui l'aide. Lui qui est parti avec la grande partie de l'argent. Donc, les convoitises charnelles, les convoitises des choses qui font la guerre à l'âme, faisons très attention à ces choses. On est avec des gens qui sont des fils du malin, qui sont très intelligents, très subtils dans les choses de la terre. Ils ont la langue facile, le langage facile pour pouvoir tromper. Mais si Dieu permet que ça arrive, ne l'accusons pas. Disons, Dieu, aide-moi à ne pas considérer ça. Il ne faudrait pas que je garde rancune contre lui. Il ne faudrait pas que mon cœur s'attache à ce matériel-là au point où je vais haïr mon frère. C'est ça. Quand Dieu permet, Dieu veut nous montrer que notre cœur-là doit pouvoir se détacher des choses, même si on nous arrache tout, qu'on ne s'assoit pas pour pleurer, mais qu'on puisse remercier Dieu. C'est ça. Les choses qui font la guerre à l'âme. Le verset 12 nous dit: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez? Ayez au milieu des païens une bonne conduite. On n'est pas la même chose avec tout le monde. Si on est une race élue, on doit pouvoir avoir une conduite différente de la conduite de tout le monde. Vous voyez? C'est ce que Pierre nous dit. Hein? C'est ce que Pierre nous dit. Alors, nous ne devons pas nous comporter, nous comparer, nous attacher à tout ce qui est de la terre et faire comme ce que les gens font sur la terre. Non. Le temps est tellement avancé que nous devons faire très attention. Donc notre conduite déjà doit montrer que quelque chose s'est passé en nous. Que le feu divin est passé par là, que ça a brûlé tout ce qui est péché, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tromperie, que tout a été brûlé par le feu. Et que le Saint-Esprit a pris la place. C'est pour cela qu'à la Pentecôte, il s'est trouvé que d'abord des langues de feu, le feu est venu, des langues de feu se sont posées sur les 120 et ensuite le Saint-Esprit est rentré. Vous voyez, ils ont vu ces choses-là, ils ont entendu le Saint-Esprit comme le vent. Ils ont vu de leurs yeux les langues de feu. Et depuis ce jour, Pierre qui était frileux, peureux, Pierre est devenu un homme courageux. Il peut se dire, lui qui devant la servante, dit non, je ne le connais pas. Il va se tenir devant les souverains sacrificateurs, tout ce monde-là, et puis il va les défier, juger. Est-ce qu'il est préférable que je vous obéisse plus qu'à Dieu? Ah, Pierre, tu comptes sur quoi? Oui, la peur là, le feu là a brûlé. Ce même Pierre, on le prend, on le met en prison. On l'a battu d'abord, on le met en prison. Demain matin, on va t'exécuter. Comme on a exécuté Étienne, tu vas voir. Tranquille. Il est couché là-bas, il dormait tranquillement. La peur est où? Le feu a brûlé tout ça là. C'est ça. Quand le feu de Dieu passe par là, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de quoi que ce soit, mes frères. Est-ce que le feu est passé dans mon cœur? Voilà la question. C'est bien de connaître le royaume de Dieu, tout ce qui se passe, les rues qui sont pavées d'or, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est excellent, tout ce qui est beau, va se trouver là-bas, c'est bien de connaître. Mais est-ce que mon cœur témoigne que je suis candidat de ce futur royaume-là? Est-ce que mon cœur démontre, ma réaction, mes pensées démontrent que je suis vraiment candidat? Que c'est lui qui est là présentement dans mon cœur qui me conduit? Est-ce que ma réaction, mes motivations, mes pensées témoignent que je suis candidat de ce royaume de Dieu? Donc, notre conduite,
ça doit être différent de la conduite des autres. Nos paroles également. Nos paroles également. On va le lire dans Psaume 73. Psaume 73, à partir du verset 36. Psaume 73, à partir du verset 36. Ici, à partir du verset 6 plutôt. Hein. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Ici, c'est Asaph. Asaph qui a commencé, il a commencé à traverser des moments difficiles, très durs. Et quand il regardait à côté de lui, il voyait les méchants, ceux qui ne craignaient pas Dieu. Et il a commencé à se comparer à eux, sinon à comparer leur vie à sa vie. C'est ce que nous ne devons pas faire. Il nous a donné cet exemple-là. On va lire et puis on va comprendre qu'on ne doit pas regarder ceux qui sont à côté de nous, les méchants. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Serpent même n'a rien fait. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà Asaph qui a regardé les méchants. Il voit que tout ce qu'ils pensent, ils obtiennent ça. Tout ce qu'ils veulent à prix d'argent, ils arrivent à acquérir. Et tout ça, ils arrivent à avoir ça. Et lui, tous les matins, quand il se réveille, son châtiment est là. Il est toujours frappé. Il est toujours dans ses problèmes. Et alors, il se met à dire, mais est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur? Non, mon frère, ce n'est pas en vain. Nous avons cru là, ce n'est pas en vain. Nous avons perdu des choses, ce n'est pas en vain. Nous avons perdu, des gens nous ont rejetés, les gens nous ont calomniés, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Vous allez voir que plus tard, quand Dieu va montrer à Asaph la fin de ces méchants-là, Asaph même va s'asseoir et va dire, pauvreté est mieux. Non, ma condition là, c'est mieux. Si eux, ils doivent terminer comme ça, non, ma condition là, je préfère rester comme ça jusqu'à la fin. Préférons rester comme ça, mes soeurs, mes frères, jusqu'à la fin. Mais donc, il dit, le verset 14, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Amen. Vous voyez, les enfants de Dieu ont une manière de parler. Ils parlent pour ne pas trahir le peuple de Dieu. Pour ne pas trahir le peuple de Dieu. Quand on était à la Croix-Rouge, on disait, et beaucoup de personnes ont fait que les gens nous ont pris en aparté pour nous bousculer. On dit qu'à la Croix-Rouge, on est impartial, c'est-à-dire on n'a pas de parti pris. Donc on est neutre sur l'intervention dans le champ de bataille, dans le champ sur le terrain, on est neutre. Mais surtout qu'il y a des gens parmi nous qui savent fréquenter des réunions politiques. Dans un quartier, les gens, c'est vrai, on est beaucoup, mais les gens, il y a des gens qui se connaissent. Il y a des gens qu'on voit des réunions politiques. Et puis, plus tard, à une manifestation, on le voit porter dossard de la Croix-Rouge. Les gens disent quoi? Vous là, c'est vous qui êtes des espions. On vous voit là-bas aux réunions et puis vous venez ici, vous allez pas dire non.
voilà, vous allez partir rapporter aux autres, là, tout ce qu'on fait. Et les gens, quand ils nous voient, on veut les aider, mais ils refusent. Et d'autres même nous portent main. Et c'est comme ça que d'autres chrétiens aussi font, des traîtres. Il dit, je trahirai la race de tes enfants. Ce sont des traîtres. Tu les vois, ils sont avec les païens, ils font tout avec eux. Demain encore, tu vas les voir de ce côté. Je suis délivré par le Seigneur. Tu es délivré et puis tu es de l'autre côté là-bas. Quel contraste. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que les gens qui le voient au milieu d'eux boire ou bien fumer, mais faire des choses comme ça, et puis qui vous voient là, comment ils vont vous considérer? Comment ils vont nous considérer? Ils vont penser que tout le monde est la même chose. C'est ainsi qu'à Akouré, il y a un qui est décédé, il nous fréquentait, il a été baptisé au milieu de nous, il nous fréquentait. Mais à un certain moment, il ne venait plus. Et c'est lui qui partait boire avec les gens. En tout cas, il faisait tout ce qu'il voulait avec tout le monde dans le village. Il est mort. Les gens sont venus nous dire que, voilà, votre frère là est mort. J'ai ri. Notre frère est mort. D'accord? On va partir. C'est notre frère, on va partir. J'ai vu les frères, on est parti. On a chanté. Il est mort, c'est notre frère. Vous l'avez vu dans le village là. La manière s'est comportée là. Nous, on ne se comporte pas comme ça. Il fallait que je vienne pour vous dire que la manière où vous l'avez connue là, nous, on n'est pas comme ça. Parce que si je ne viens pas pour relever ce défi là, vous allez penser que nous tous on est comme ça. C'est lui, ceux qui a un comportement comme ça, qui buvait. Je suis dans le village, ça fait maintenant, en ce moment, ça faisait 9 ans. Ça fait 9 ans que je suis dans le village. Vous m'avez vu assis quelque part en train de boire, bien de faire quelque chose, mais vous m'avez vu tituber. C'est le comportement que vous avez vu en lui là. C'est lui ceux qui a ce comportement là. Sinon, au milieu de nous, on ne fait pas ça. Et je leur ai dit ça, je leur ai dit clairement, les gens ont su sa position et nous notre position. C'est lui qui est traître. Lui, il veut manger des deux côtés. Mais nous, on mange du côté de Dieu. On veut s'attacher à Dieu. Un point, c'est tout. Donc, il dit ici, le psalmiste dit que s'il veut parler comme ces méchants-là, qui disent des paroles hautaines, qui se promènent partout, qui ont leur langue, ils sont au ciel et puis leur langue se promène sur la terre. Tout cela qui parlent d'opprimer méchamment, alors, il a dit que s'il veut faire comme ceux-là, parce qu'ils le font et puis il n'y a rien, hein, ils se disent, mais le Tout-Puissant ne nous voit pas. Après tout, qu'est-ce que Dieu il fait rien. On fait tout ça, mais on est heureux. Mais la fin, quand on continue à lire, il dit que quand il a vu la fin, le verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Quand il a pris garde au sort final des méchants, alors lui-même il a dit, au verset 18, il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Voilà, leur fin, c'est la ruine. Mes frères, mes sœurs, est-ce que nous voudrions faire comme eux, partager la ruine avec les méchants? Je ne pense pas. Nous sommes une race élue. Amen. Un saint sacerdoce. Alors nous devons avoir notre langage à part. Malachie 3 aussi nous le dit. Malachie 3, le verset 13, je crois. On va le lire. Malachie 3, le verset 13. Ici on dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes? Eux, ils peuvent le dire, hein? Même chacun de nous ici sait qu'il n'adore pas Dieu en vain. Chacun de nous sait qu'il n'est pas venu ici, là, en vain. Qui pense qu'il est venu ici en vain? Ah, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je n'ai pas suivi. Si je suis venu ici, là, j'ai mes propres convictions, mon expérience personnelle. Je sais sur quoi je me suis tenu pour parler, pour dire ce que j'ai dit, pour faire ce que je fais.
Vous voyez? Alors, si quelqu'un croit que c'est en vain qu'il est allé quelque part, bien il adore Dieu, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Qu'avons-nous à gagner à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ce n'est pas la même chose que Ézéchiel, Asaph a vu. Ce n'est pas la même chose. Mais l'ennemi lui soufflote à l'oreille que, mais voilà, mais c'est en vain, Job. Toi, tu dis que Dieu, Dieu, Dieu. Mais voilà, tes enfants sont partis. Tes jolis enfants là, ils sont tous morts. Et puis là, tu es devenu misérable. Comment tu es? Il a tout fait. Mais Job n'a pas cédé. Vous comprenez? Voilà le modèle d'un citoyen du royaume de Dieu. On le verra là-bas. On verra là-bas. Ce n'est pas étonnant que Ézéchiel 14 l'ait cité. Si dans une ville, il y a quelqu'un qui est comme Daniel, Job et Noé, alors ils vont sauver leur âme, mais ils ne pourront pas sauver enfant, ni femme, ni cousin. Ils ne peuvent pas le faire. Il dit, oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Voilà ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle comme ça, comme Asaph a dit que si je veux parler comme eux, si je veux tenir ce langage-là, c'est comme si je trahis la rade de tes élus. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, verset 16? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Amen. Parlons de sorte que, mes frères, Dieu puisse écrire ce que nous disons dans un livre de souvenirs. Les élus, là, c'est ça. Ceux-là, leurs noms sont écrits. La liste n'est pas fermée. Hein. Le même Dieu a voulu faire d'Israël des rois et des sacrificateurs. Et à nous également. La liste qui a commencé avec Israël dans l'Ancien Testament, cette liste continue. Dans le royaume de Dieu, nous nous retrouverons avec ceux-là. On va demander, mais quel est celui qui, au temps de Malachie, parlait, et puis c'est un livre de souvenirs. On va dire, les voici. On va dire, ah oui, vraiment, quand on a lu votre histoire, là, ça nous a encouragé. Quand on le lisait chaque fois, hein, les prédicateurs nous disaient ça, là, ça nous a encouragé. Nous aussi, on a parlé comme il fallait. Et aujourd'hui, on se retrouve. Du courage. Et puis, on va se saluer. Mes frères, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Gardons notre race. Gardons notre position de race élue, de nation sainte. Gardons cela. Et Dieu nous aidera. Donc, il a dit que nos paroles aussi, la race élue, ils ont une parole. Ils doivent avoir un langage. Et ils ne doivent pas imiter les méchants. Le frère a l'habitude de nous dire, parler aussi de Matthieu 12, 36, où Jésus lui-même disait que au jour du jugement, chacun rendra compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et il a ajouté que par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Matthieu 12, verset 35-36. Vous voyez, verset 36. Donc, par nos paroles, mes frères, nous serons condamnés comme nous serons justifiés. Parlons de sorte que nos paroles ne nous condamnent pas à la fin. La race élue a son langage à part. Il n'est pas traître pour parler comme les autres. Il n'est pas traître. Alors, si au milieu de nous, quelqu'un peut parler pour dire que depuis que je suis venu au Seigneur, mes affaires ne marchent plus. Avant, j'étais comme ça, mais maintenant que les choses sont bloquées, non, mieux vaut retourner là-bas. Alors, tu n'es pas fait pour le... Il ne faut même pas rester là pour décorer les gens. Il faut retourner là-bas. Tu vas vivre tranquille dans le monde. Mais il faut savoir que tu as tout perdu de l'autre côté. Aussi, si la race élue a sa conduite, il a aussi sa parole, il doit aussi avoir sa pensée. C'est ça qui témoigne ce qui est dedans. On peut lire Philippiens chapitre 4,
partir du verset 8. Bon, ça va être le dernier passage. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 8. Ici, on lit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà le citoyen du royaume de Dieu, voilà ce qui doit occuper sa pensée. C'est pour cela que j'ai toujours dit aussi souvent que ce sur quoi nos pensées se tournent chaque jour ou bien continuellement, c'est ce qui démontre notre nature, notre vraie nature. Chaque jour, ce qui préoccupe ta pensée, ce qui revient constamment dans ta pensée, c'est ta vraie nature. Alors, si ce qui vient dans ta pensée, là, c'est contrôlé par le diable, alors, mes frères, allons devant le Seigneur. Il est prêt à purifier nos consciences, comme Hébreu le dit, à laver notre corps, à purifier notre conscience des mauvais désirs. C'est cela. Alors, tout ce qui est juste, ce qui est vrai, quand on prend ces qualificatifs-là, on voit que c'est en accord avec le Saint-Esprit, c'est en accord avec Jésus. Le contraire de vrai, c'est faux. On n'a jamais vu que Jésus soit faux quelque part, ou bien qu'il ne soit pas aimable, ou bien quelque chose comme... Non. C'est pas ça. Quand le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui produit ces choses-là. Et quand on voit bien, ça colle avec les fruits de l'Esprit. Quand l'Esprit est en nous, il produit des fruits, et ces fruits-là glorifient Dieu. Donc, même nos pensées, Dieu veille là-dessus. C'est pour cela que, même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, là-bas, il est dit que quand le Seigneur viendra, il faut qu'il trouve notre être entier, le corps, l'âme et esprit, irrépréhensible. Le Seigneur, à son retour, il faut qu'il nous trouve l'esprit, le corps et l'âme. Ne faisons pas comme certains groupes religieux où c'est le corps seulement, on lave les mains, les pieds, le visage, la bouche, le nez, pour aller prier, pour dire qu'on s'est sanctifié, on va prier, Dieu va nous écouter. Alors que le cœur est rempli de rapine, de méchanceté, de tromperie. Mais tout cela, ce n'est pas leur problème. Ils lavent leurs mains. Non, ce n'est pas le corps seulement. Et puis le corps, quel que soit ce qu'on fait, ça ne pourra pas être purifié parce que ce qui suit le corps là vient du dedans. Aussi longtemps que l'âme n'est pas purifiée, alors le corps va exécuter. Le corps, c'est la marionnette. Hein. C'est la marionnette. Ce que l'âme décide, c'est ce que le corps fait. L'esprit inspire à l'âme, l'âme prend la décision, et puis le corps exécute. Pour que le corps puisse exécuter ce qui est bien, il faut que l'âme à l'intérieur soit transformée, changée. Que le feu divin consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors, quand l'âme est purifiée, lavée, sanctifiée, alors l'âme prend les bonnes décisions et le corps exécute. Ça aussi, beaucoup ne savent pas. Quand on parle de sanctification, beaucoup ne savent pas comment ça se passe. C'est ça. C'est ça. Tout vient de l'intérieur. Si l'intérieur est contrôlé par le malin, l'esprit malin est là, l'esprit influent notre esprit aussi influence notre âme prend la décision et le corps exécute. Alors, que Dieu nous aide. Donc, mes frères, nous sommes la race élue. Et cette race élue-là, c'est cette race-là qui va hériter le troisième monde, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est ça.
C'est si nous sommes candidats pour futurs citoyens du royaume de Dieu, regardons en nous-mêmes si vraiment ces dispositions sont là. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que mon frère, oui, la Bible dit dans Romains 8, l'Esprit de Dieu rend témoignage à nous, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous recevons ce témoignage-là? Est-ce que pas un témoignage de faveur, hein? C'est-à-dire un témoignage pour dire que oui, par la foi je l'ai reçu, oui, oui, je sais que c'est bien. Non, ce n'est pas ça. Hein? Si on fait ça, on se trompe. Écoutons la voix de notre conscience. La conscience, Dieu a mis ça en nous pour contrôler. J'ai dit à Akouré que c'est la caméra cachée de Dieu. Ça filme tout, notre conscience sait tout. Même si on ment là, notre conscience sait que ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Mais ce jour devant Dieu, la vérité va sortir. La conscience ne pourra pas mentir. La conscience va dire clairement les choses. Et nous serons condamnés. C'est pour cela que apprenons aujourd'hui à obéir à notre conscience, à écouter la voix de notre conscience et à tout mettre en ordre dans notre vie. Il ne faut pas qu'on va blaguer quelqu'un. Et je reprends encore ceci pour dire, celui qui est au contrôle dans notre vie là, c'est lui qui nous pousse à poser les actes, à parler, à penser. Ce que nous avons vu, la conduite, la parole, les pensées là, c'est celui qui a le contrôle dans notre cœur qui nous pousse à faire ces choses-là. Alors chacun de nous est devant ses responsabilités. Chacun de nous peut savoir qui le contrôle. Et sachant qui nous contrôle, on peut savoir où on passera l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons changer de position. Nous allons nous lever et nous adresser à notre Dieu. Et à la fin, notre frère, le frère Ake, va nous recommander au Seigneur. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, nous te disons merci. Tout est bien fait. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, les temps sont finis. Père, s'il y a une génération qui doit se rapprocher de toi, qui doit s'accrocher à toi, s'il y a une génération qui doit veiller au grain, c'est bien notre génération, parce que Seigneur, nous voyons toutes les prophéties s'accomplir sous nos yeux. Père Tout-Puissant, donne-nous à être sincères, à ne pas nous tromper nous-mêmes, mais à mettre tout en ordre. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que nous avons eu l'habitude de coopérer avec la vieille nature. Nous avons eu l'habitude de coopérer avec l'ancien monde. Père, aide-nous à défaire, à couper ces liens et à nous attacher à notre Dieu, à espérer en lui. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, beaucoup de choses se passent autour de nous pour nous décourager, pour nous inciter à nous reporter contre Dieu. Père, mais donne-nous de tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Pour ce temps qui nous reste, oui, ce petit temps, même si c'est 15 ans, 20 ans de vie qui nous reste, c'est un petit temps. Pour ce petit temps, même si c'est 50 ans qui nous restent, Seigneur, que nous puissions consacrer ce temps-là à toi comme Enoch l'a fait quand il t'a connu à 65 ans. Pendant 300 ans, il t'a consacré le reste de sa vie. Fais de nous, donne-nous les mêmes dispositions que les dispositions que tu as données à Enoch. Au nom de Jésus-Christ. Et on te le demande. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Bien-aimé Père Céleste, que l'honneur et la gloire te reviennent. Depuis matin, Seigneur, tu ne fais que parler à nos cœurs. Notre Dieu, qu'est-ce que nous avons à t'offrir si ce n'est notre cœur, nos âmes, notre esprit, tout notre être entier. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. Fais grâce, afin que tout ce que nous avons reçu soit une vie en nous. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu vienne pour consumer tout ce qui est désordre, mensonge, calomnie, médisance, tricherie, adultère, calomnie, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui fait la guerre à nos âmes. Seigneur, viens consumer cela, afin que nous soyons des hommes nouveaux et que nous puissions parler comme Paul. C'est toi qui vis en nous et non pas nous qui vivons. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Au nom de Jésus-Christ. Rends-nous capables de te servir, de te louer, de t'adorer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Alléluia. Tout ce que nous avons reçu, que cela ne reste pas ici. Mais cela soit comme la trajectoire de notre vie. Partout où nous pouvons passer, que nous laissons des traces. Alléluia. Pour des vrais croyants, des hommes et femmes de qui Dieu rend témoignage. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce. Nous avons besoin de ton esprit. C'est pour cela que nous nous rassemblons, Seigneur, les vendredis soirs pour prier, pour demander ton esprit. Il a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne t'appartient pas. Seigneur, c'est le temps. C'est le moment. Nous ne voulons pas attendre demain. Pendant que tu frappes à nos cœurs. Seigneur, donne-nous d'être disposés, d'ouvrir, afin que tu rentres et soupes avec nous. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Viens à notre secours. Que le plus faible soit comme David. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois avec nous et raccompagne-nous en paix. La semaine a déjà commencé. Seigneur notre Dieu, comme le frère Boto Léon priait le matin, et dit, âme-nous pour entamer la semaine. Alléluia. Seigneur, ce dont nous avons besoin, tu nous l'as donné. Donne-nous d'aller de l'avant et de marcher comme des vrais croyants. Donne-nous d'aller en paix. Et que dans nos maisons, nous soyons en paix. Amen. Dans nos maisons, que nous soyons des fils et filles de Dieu. Seigneur, tu vois ton serviteur qui a bravé l'intempérie routière pour arriver ici. Seigneur, nous te prions de leur accompagner en paix. Amen. Au reste, que nos cœurs restent attachés à toi. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le culte est terminé.